hey, la fin de l'année arrive et... Eh ben en vrai, il est temps de faire un bilan. Cette vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup de moi et de ma compagne. Voilà, donc si vous ne le savez pas, ça va ne parler exclusivement que de Lacrima, donc ma compagne, et moi-même. Donc si ça vous intéresse pas, je comprends. Je comprends. Mais, mine de rien, restez dans la vidéo, parce que vous allez apprendre plein de choses sur, par exemple, la chaîne, cette chaîne YouTube, aussi, par exemple, sur l'envers du VTubing et le côté peut-être streaming, si ça peut vous intéresser. Et j'ai un gros projet. J'ai un projet à vous annoncer à la fin, et j'ai besoin de vous, donc restez, tout simplement. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer aux deux immenses threads. Je suis désolé, on aurait dû faire plus court. Du coup, on va commencer en premier lieu par Lacrima. Alors, vous allez me dire, Alice, pourquoi tu nous parles de Lacrima? Premièrement, parce que je fais ce que je veux. Deuxièmement, parce que c'est ma compagne. Troisièmement, et vous allez peut-être l'apprendre pendant ce thread, même si je l'avais déjà expliqué un tout petit peu, mais Lacrima m'aide au quotidien. Si vous voyez cette chaîne YouTube, c'est grâce à elle. C'est une grande partie grâce à elle. C'est mine de rien, elle fait peut-être 50 voire 60% du taf. Si vous voyez par exemple l'avatar, coucou, c'est elle qui me l'a entièrement designé, qui a fait les tenues, qui a fait aussi, ou qui s'est démerdée pour trouver les tenues. Tout le tracking, bah, c'est elle qui le fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques vidéos, le tracking est genre un peu plus fluide. Il y a, par exemple, regardez, voilà, il y a des petites mimiques plus fluides qui sont là. Bah, c'est elle en fait, c'est tout simplement elle qui s'est reconcentrée un peu sur comment fonctionnait le tracking et tout pour tenter de l'améliorer pour ses lives, mais bah, du coup m'en faire profiter aussi. Et il y a beaucoup de news que c'est elle qui trouve, qu'elle m'envoie, donc voilà. Si cette chaîne existe, c'est grâce à elle, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et vraiment toute la vidéo, on va juste parler de nous. Du coup, on commence par Lacrima. L'année 2024 touche à sa fin, et il est temps de faire le bilan de la chaîne. Il va y avoir plein de stades et de screens, mais je pense qu'il est important de faire ce genre de retour chaque année, afin de voir les évolutions, les victoires, ainsi que les échecs. Et sinon, je sais, elle fait souvent la blague, mais et du coup, je lui vole. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein. On a regardé Re, je ne connaissais pas Re. C'est très drôle, voilà. On commence par les grosses stats Twitch. J'ai stream 732 heures au cours de l'année, soit 157 de plus qu'en 2023, avec en moyenne 8,4 spectateurs. 577 clips ont été pris dans l'année, et la chaîne Twitch a elle seule rapporté 413,51 $ sans les taxes. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiarisés par exemple avec Twitch, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, si vous ne savez pas ce que c'est un clip, pendant que le streamer ou le VTuber stream, les viewers peuvent en fait faire un clip, c'est-à-dire prendre un court passage de ce qu'ils viennent de voir, de quelques secondes, c'est 10 secondes je crois le minimum, à maximum 1 minute, pour en faire comme des moments marquants. Et ensuite, le streamer peut récupérer ça pour derrière travailler des best-of, ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si, oui. Si vous ne le saviez pas, Twitch ne rémunère qu'en dollars. Et ensuite, bah, il faut faire la conversion et se manger toutes les taxes. Voilà, je vous le dis d'avance. Au cas où, si vous ne le saviez pas. Il n'y a pas eu une seule semaine sans stream de ma part, et je n'ai loupé qu'un seul lundi pendant toute l'année. Je n'arrive pas à croire que j'ai autant tenu la cadence folle que j'avais. 49 semaines de stream, avec 5 lives par semaine de 3 heures chacun environ. Et alors là, je m'adresse à Lacrima. Heureusement, ça va changer par la suite. Mais sache que la vie personnelle en pâtit. Le nombre de fois où on n'a pas pu sortir parce qu'elle était en live. Je peux vous dire que ça fait mal, même si c'est pas vous qui streamez. Voilà. Donc petit conseil à tous les VTubers en herbe, si vous avez une vie, si vous voulez avoir une vie sociale ou que vous avez notamment une vie amoureuse, 5 lives c'est beaucoup. 5 fois par semaine, surtout quand c'est que le soir, c'est beaucoup.
Je vous le dis. Pour 732 heures de stream, Twitch m'a reversé 413,61 $, soit 365,53 € après taxe et conversion en euros. Voilà. Si vous comptez vivre du streaming, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Cet argent a été entièrement injecté dans les lives en payant des artistes pour les arts tout au long de l'année. Et aussi dans la chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Je vous le dis, aussi dans la chaîne YouTube, puisque bah, du coup, il y a des arts de... Voilà, il y a des arts de moi-même qui ont été notamment financés par l'argent Twitch. On a un résumé de qu'est-ce qui est... comment ça s'appelle la répartition, voilà. Si le détail vous intéresse, le voici. La majeure partie vient des subs et subgifts et je n'ai aucune idée de ce que c'est expérience. Les pubs sont une nouvelle fois d'un ridicule hallucinant, 5,74 $ pour toute l'année. Et 5,74 $ pour, on le rappelle, il y a 732 heures de stream. Les pubs Twitch, c'est infernal. Je l'entendais constamment hurler à ce propos. C'est envahissant pour les viewers et en plus, bah, ça rapporte rien pour les streamers, c'est ouf. Voici quelques stats obtenues via Twitch Tracker. J'ai commencé l'année avec 466 follow et je la termine avec 589 follow sur Twitch. Côté YouTube, c'est l'arrivée cette année de la chaîne principale. Les shorts ainsi que les reviews et un best-of y sont présents. Lancée fin août, elle réunit 209 abonnés pour 103 vidéos actuellement. Je suis assez contente de cela. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, je vous le dis, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je suis désolé, ça fait très... je vais dire chauvin, mais c'est pas ça le terme. Mais ça fait très je suis sa fan numéro 1, mais c'est le cas. Et inversement, elle est ma fan numéro 1. Donc voilà, on se soutient mutuellement. Donc n'hésitez pas, vous aurez le lien en description. J'aime bien mon petit format review que j'ai créé. Je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas, via la toute première sur le film Evil Toon. Il y a aussi un best-of perdu au milieu de tout ça que Raxa, l'artiste et modératrice de la chaîne, a réalisé bénévolement. Gros merci à elle, donc allez check ça pour la remercier. Par contre, et premier truc négatif, YouTube m'a dans le collimateur. À peine 4 mois d'existence, et c'est déjà le strike. Ça va m'obliger à repenser entièrement les nouveaux types de vidéos que j'allais faire. On en a déjà traité dans une précédente vidéo, vous aurez le lien, tout simplement. La chaîne VOD existe. En vrai, je l'ai complètement mise de côté toute cette année avec des sorties de VOD absolument pas régulières. Je vais travailler sur ça pour 2025. On passe à TikTok maintenant, et c'est pas mal, je trouve. Pour une plateforme que je n'aime pas, et dont je ne comprends absolument pas l'algo, je trouve mes stats pas mal. Voici quelques stats en vrac. Je ne vais pas vous mentir, je ne m'en occupe absolument pas. Je ne m'occupe absolument pas des shorts et formats vertical. C'est un type de contenu que je ne consomme pas et que je n'aime pas. Juste comme ça, je vous le dis d'avance, on va en parler dans moi le petit thread bilan que je vais faire. Va avoir un compte TikTok. Voilà. C'est pareil, c'est pas un contenu que je consomme, mais je me dis que pour certains formats de vidéos, formats de news par exemple très très courtes où il y a pas grand chose à dire et que je me rends compte qu'il y a plein de news comme ça que je loupe parce que bah, j'ai pas assez de contenu pour faire une VTuber news en vrac et en même temps ben y a pas assez à en dire pour faire une vidéo complète. Je pense que ça sera parfait dans des shorts. Donc voilà, si ça vous intéresse, le compte n'est pas encore créé mais je vous tiendrai ça au courant. 310 follow au cours de l'année pour terminer sur 330 follow sur le compte TikTok. C'est super cool, je trouve. D'autres stats en vrac encore. Même si je n'aime pas ce format, le contenu vertical vont... Les contenus verticaux peut-être. Elle a des problèmes. Elle a des problèmes avec l'orthographe. Vont connaître une petite évolution en 2025. Ce n'est pas parce que je n'y comprends rien à ce format que je ne cherche pas à l'améliorer.
58% de 18-24 ans. C'est cool parce que j'ai quasiment la même chose. Et je suis très contente. C'était un peu ma hantise quand j'ai lancé le YouTube. C'est que, puisqu'on est un avatar animé, que YouTube nous catégorise et montre notre contenu à des enfants, ou à des ados, enfin à des mineurs en règle générale. Ce qui est pas le cas, et je trouve ça tellement bien. Et pour finir dans les stats, Twitter. Enfin plus précisément, je vais parler des critiques, et c'est là mon plus gros point noir de cette année. 13 critiques sur toute l'année. J'ai énormément perdu en motivation sur ce projet. Il y a un cumul de facteurs qui ont fait que je n'arrivais plus à écrire la moindre critique, et quand j'en postais, rien. Pas le moindre commentaire, like, partage. Et j'avoue que ça m'a profondément démotivé à continuer à en produire le reste de l'année. Mais je refuse que ce projet tombe à l'eau. Actuellement, vous pouvez le retrouver sur l'onglet Tweets marquant sur mon profil. Allez les voir, ils sont remplis de divers bonus cool en plus. Précision, ça parle de porno. Voilà, je préfère vous le préciser. Il faut être majeur, puisque ça parle de contenu pornographique et de toute l'industrie, on va dire, porno en règle générale. C'est-à-dire, donc ça peut être des hentai, elle peut parler de films, elle peut parler d'actrices, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Mais ça, c'est exclusivement sur Twitter. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que pour voir un profil... Putain, ça je sais pas du tout. Est-ce que pour voir un profil Twitter, il vous faut un compte Twitter? Je pense. Je pense. N'hésitez pas à me dire si vous voyez, voilà. Avant d'attaquer les points positifs et le futur, on va parler un peu du ressenti de cette année pour moi. Je ne suis pas très heureuse de cette année de live en réalité. Comme je l'ai souvent dit en live, j'ai paradoxalement mis de côté les lives en faisant le strict minimum pour préparer des projets perso et IRL. En faisant ça, j'ai l'impression de n'avoir rien fait en live en 2024. Je n'ai fait aucun des streams promis à ma communauté, comme le live cuisine gothique et les lives JDR. Je n'ai quasiment pas fait de collab avec d'autres VTubers, il doit y en avoir 2 ou 3 sur toute l'année, et je n'ai pas pu lancer des events pour la communauté comme j'avais en tête. Et ça, je m'excuse, c'est en partie de ma faute. Elle a tellement été prise sur la chaîne YouTube à m'aider au quotidien, même juste sur notre vie privée, ce genre de choses, sur des projets vraiment très personnels qu'on a vécu ensemble. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas pu correctement faire évoluer mes streams comme je le voulais. C'est notamment pour cela que je me suis imposé cette pause depuis début décembre, pour faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, de la R&D. Alors R&D, si vous savez pas ce n'est pas recherche et destruction comme des gens Call of Duty peuvent penser, c'est recherche et développement. Voilà. Et ralentir le rythme des lives. 6 lives de 3 heures par semaine, c'est infernal comme rythme, et ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour faire de la recherche et développement, quand tu as une vie à côté en plus. Et pour les victoires alors, car tout n'est pas négatif. J'ai réussi à soutenir Alice. C'est moi. Et l'aider au quotidien dans ses vidéos. Et pas que au quotidien. C'est une femme formidable et je suis heureuse qu'elle rencontre du succès. Il y a le format qu'on a créé toutes les deux. Petite précision, car oui, même si c'est moi que vous voyez un peu sur les vidéos, et notamment sur le compte aussi Twitter et à répondre en commentaire, ne vous inquiétez pas, ça, la Crima n'y touche pas. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui a beaucoup fait, notamment en amont. C'est elle qui a pensé un peu je vais dire le code couleur, au moins des miniatures. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les 3 couleurs des titres ne sont pas choisies au hasard, puisque c'est le blond de mes cheveux, le rouge de ma mèche et le bleu de mes yeux. Voilà. Ou de ma salopette, comme vous voulez. Hein. Voilà. Et c'est elle qui a eu l'idée, j'ai trouvé ça trop cool. C'est elle qui a pensé un peu ce format sans montage, parce que je suis une bille en montage. Elle a essayé de m'expliquer, mais vous avez déjà essayé d'expliquer quelque chose que vous n'aimez pas à quelqu'un qui ne comprend pas? Bah voilà, c'était exactement notre cas. Elle déteste le montage, elle a essayé de m'expliquer le montage, je l'ai regardé, j'ai fait... Non. Ça a l'air chiant.
Et notamment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage sur ce format. Voilà, vous avez la petite anecdote. Et du coup, oui, elles mettent au quotidien, c'est elles qui me trouvent beaucoup des news, puisqu'en fait, on suit pas forcément les mêmes personnes, d'un point de vue VTubing, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est pour ça. Elles mettent vraiment au quotidien, donc même si c'est moi que vous voyez, sachez qu'elle est aussi un peu derrière dans l'ombre. Tout comme, par moment, je l'aide sur les lives. Malgré une année de live que je trouve catastrophique, vous m'avez nominé dans la catégorie étoile montante sur VTuber Award français de Katchan. Allez la voir, elle est super. Je ne sais pas quoi vous dire, moi qui pensais être une rebut de la communauté. Vous m'emplissez de joie et de larmes avec cette nomination. Vous avez pensé à voter? Attention, je vous trouverai. Et je sais pas ce que je ferai, mais attention. J'aimerais aussi profiter de ce thread de récap pour remercier une des plus grosses rencontres que j'ai faites via les lives, et c'est la magnifique Luciferia. C'est une femme formidable qui a dessiné ça, et avec qui j'adore jouer, et je croise les doigts pour qu'on arrive à finaliser notre projet de podcast ensemble. Allez voir Lucie en live, elle est très gentille. Voilà. On a passé nos vacances ensemble, et c'est une femme formidable, extrêmement gentille, donc peut-être que je vous mettrai le lien de son Twitch en commentaire, en description. Voilà, n'hésitez pas à aller. Elle fait du Mario Kart et beaucoup de live discussion. Et des dessins. Regardez ses dessins. J'aimerais aussi remercier les hommes et femmes qui m'ont supporté au long de cette année difficile et soutenu la chaîne via leur art. Merci Lou pour le Nout Nout. Merci Miku pour supporter mon humour nul et pour la carte boobs. Merci Eromar pour tes arts. Et je sais que je t'ai toujours pas envoyé ce qu'il faut pour les nouvelles émotes. Je suis une idiote. Merci Raxa pour être là à chaque live, pour modérer et combler mes délires mégalomaniaques en termes de dessins et de goodies. Je sais pas si elle en a déjà parlé en live, mais derrière son setup de live, que du coup vous voyez pas parce que elle et moi on est en VTubing, donc vous voyez pas ce qu'il y a derrière nous, il y a un hôtel entier dédié à tout ce qu'elle a produit. Enfin, tout ce qu'elle a produit. Un hôtel dédié à tous les dessins qu'elle a d'elle, ainsi que tous les goodies qu'elle a. Ma femme a un problème de mégalomanie. Voilà, c'est ma femme veut ériger un culte dédié à sa personnalité. C'est, je pense, c'est pas un trait commun à tous les dictateurs. Je pense qu'elle veut être dictatrice, un truc comme ça. Il était important aussi de remercier celles et ceux qui font des fanarts gratuitement. Donc merci Asphalt pour le Lacridogo, merci Kroon pour le NSFW qui est ma pépé. Je sais pas si tu verras cette vidéo, Kroon. Merci aussi, parce que du coup t'avais fait un dessin de moi, NSFW. Il doit être perdu sur mon Twitter, étant donné que mon Twitter n'est pas trop NSFW. Mais voilà, merci beaucoup à toi. Merci à Dwonkins Maki pour le portrait. Merci à Ghosty pour l'Aigao. Merci à tous les autres aussi. On va maintenant parler du futur. Et on commence par le plus important, les lives. Ils vont reprendre le 3 février 2025 avec seulement 5 lives par semaine, à savoir lundi, mercredi, vendredi, dimanche matin et dimanche soir. Je travaille un peu sur le template de planning actuellement. Le fait de faire un live tous les 2 jours va me permettre de me dégager du temps pour faire des à côté, jouer avec des amis, accepter des collabs, et surtout faire de la R&D tout au long de l'année. Et aussi être moins fatigué pendant la semaine. Et aussi m'aider. Les films du lundi, ou le film de minuit, comme j'appelle mon stream à chaque fois, ne vont pas connaître d'évolution. Ils seront toujours le lundi. Et toujours... Il y a un toujours de trop. Voilà. Et toujours aussi nanar. Les lives dont vous êtes les héros vont revenir. Oui, je sais que j'ai dit ça l'année dernière, mais là c'est le cas, dans un nouveau format. Le principe de ces lives est que vous en prendrez le contrôle, et j'adore faire du crowd control avec des jeux, et des jeux avec implémentation Twitch.
Du coup, on va en faire plus régulièrement et aussi lancer les lives JDR, car j'ai chopé des bouquins et des dés rien que pour vous. Ah, je comprends mieux le colis que j'ai récupéré alors. J'ai récupéré un moment un colis, il était lourd, je pensais que c'était pour moi, je l'ai ouvert, il y a eu plein de dés de JDR que j'ai fait tomber sur le sol. Ah, je comprends mieux. Parce que j'adore l'esthétique et que c'est totalement dans la thématique de la chaîne et que ça vous plaît, on va continuer les jeux d'horreur néo-rétro. Vraiment, l'esthétique PS1 colle tellement parfaitement à l'horreur et on trouve banger sur banger. En plus, je regarde pour avoir la possibilité d'un avatar dans ce style courant de l'année, donc wait and see. Les lives HotTube vont revenir aussi. J'aspire à être la VTubeuse française numéro 1 de cette catégorie, et pour cela, on va faire plein de bêtises. Ces lives seront là pour stream sur Twitch des jeux coquins, parler de sexualité, vous présenter des hentai, mais aussi juste discuter tout simplement. Et c'est le strike. Je vous jure, elle me fatigue. C'est une enfant. je vous jure, elle s'est déjà pris un strike sur YouTube, mais elle se dit, non, vas-y, je vais tenter Twitch. J'ai pas le temps de m'ennuyer avec elle, je vous le dis. Si un jour vous pouvez rencontrer une personne, alors que ce soit un homme, une femme ou autre, comme Lacrima, à laquelle où tous les jours vous vous demandez ce qu'elle va vous sortir comme bêtises, qu'est-ce qu'elle va faire comme conneries, vraiment, vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer. Alors je sais que ça peut être fatigant, mais vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer. Pour finir avec les lives, le club Lacrima du dimanche vont connaître un grand changement. Si le matin reste dédié aux animés, les horaires vont sûrement changer pour passer de 10h à 13h à 9h midi, pour devenir une vraie matinale. Mais le plus gros changement va être le soir, de 20h à 23h, qui sera dédié aux séries. Venez retrouver Charme, Stargate, oui, Sydney Fox, K2000 et plein d'autres le soir sur la Lacry TV. Ce ne sont que des séries que je ne connais pas. Voilà. Je rappelle, je suis russe et en Russie on n'avait pas beaucoup ce genre de séries. Donc je ne connais aucune de ces séries. Voilà. Je suis aussi en train de retravailler les goodies de la chaîne, alors je ne vous spoil rien, mais j'espère que ce que je vous prépare va vous plaire. Actuellement, je table sur une sortie vers avril-mai, mais il y a moyen que ça sorte avant. On a aussi d'autres events et projets, mais soit je les garde secrets pour le moment, soit je vais laisser la douce Alice vous en parler, car c'est elle qui va les porter, et moi on soutient derrière. C'est là où c'est très important de rester pendant cette vidéo, parce que du coup on va en parler juste après de ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir lu jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous le 3 février 2025 pour mon retour, en espérant vous voir nombreux. Prenez soin de vous et du rock'n'roll, c'était Lacrima, et bonne fête de fin d'année. Et du coup, maintenant on va passer à moi, parce que j'ai aussi fait un genre de petit bilan, et on va parler un peu des projets et des futurs, que ce soit de la chaîne YouTube, de la chaîne YouTube, même des projets personnels, et je crois que je l'ai oublié de le mettre dans le bilan, mais il y a des chances que vous me voyez sur Twitch. Alors je vous dis pas que ce sera régulier, ce sera streamé notamment de temps en temps sur la chaîne de Lacrima, mais je me suis mis d'accord avec elle pour que par moment je sois en live Twitch. Voilà. On fera surtout, je pense, des jeux de toujours garder cette esthétique VTubing, donc c'est-à-dire qu'on fera des jeux liés à des VTubers, mais aussi peut-être des ouvertures de cartes, parce que j'adore les cartes. Voilà. Vu que Lacrima a fait un bilan de l'année 2024, je vais faire pareil. Promis, ce sera plus court. À la base, ça l'était. Je vous le dis, à la base, ça l'était. La chaîne est active depuis octobre 2023, donc l'intégralité de ce que vous allez voir ici comprend 2024 et fin 2023. J'ai pas voulu me prendre la tête, j'ai pris toutes les stats. D'ailleurs, attends, oh je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, mais attendez, j'en avais fait un message. Si, voilà, au fait, regardez.
Il y a une nouvelle bannière. En vrai, j'ai juste rajouté un texte sur la bannière. Et j'ai aussi changé ma PP. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour Twitch. Pour Twitch. Ça vous donne faim? C'est normal, c'était très bon. J'ai aussi fait la même chose pour, voilà, pour YouTube. Si vous allez sur YouTube, maintenant, vous avez une bannière qui est, du coup, fausse. Puisque, bah, vous allez voir, c'est... Va plus y avoir pendant une certaine période, ben, une news par jour. Vous savez, moi aussi, par moment, j'ai des petits problèmes. Je pense à des trucs, je fais, c'est une bonne idée, et puis, juste après, je me rends compte que, bah, du coup, non, parce que l'instant d'après, tout est modifié, donc... En un an, j'ai posté 184 vidéos publiques. Bon, ce chiffre est un peu faux, puisque, en réalité, il y en a un peu plus, puisque j'ai tourné du contenu en avance, pour la période où on n'est pas là avec la Crima, et que ce n'est pas comptabilisé, parce que ça ne comptabilise que les... ça ne comptabilise que notamment les vidéos publiques. Voilà. Car certaines sont en programmation pour sortir pendant notre voyage. Et vous êtes 740 à me suivre rien que sur YouTube. Et rien que pour ça, je vous en remercie. J'ai beaucoup de mal à croire que vous êtes 740 sur YouTube, actuellement. Et que, du coup, bah, en 2025, la barre des 1000, j'ai beaucoup de mal à y croire, sachant que pour certaines personnes, ça prend des années. Donc vraiment, grand merci à vous. Je sais pas quoi vous dire. On ne va pas se mentir, ma chaîne a décollé lors du mois de septembre, avec tout le début de l'affaire Catbot. C'est principalement là où énormément de personnes m'ont découvert. C'est ouais, début septembre, pour ceux qui ne savent pas, en début septembre, il y a eu notamment le Z-Event. Et pendant l'annonce du Z-Event, il y a eu en fait des VTubers qui du coup se sont retrouvés dans le Z-Event, et c'est là qu'est partie la plus grosse le plus gros drama et affaire de cette année, tout simplement, qui est, ben, du coup, les catbots. On a fait toute une playlist, vous aurez la playlist en description, si vous souhaitez connaître le fin mot de cette histoire et qu'est-ce qui se passe, sachant que, c'était quoi, le mois dernier, on a eu des news concernant ça, des catbots eux-mêmes qui sont revenus en live et qui en ont parlé, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Je suis heureuse de toucher un public adulte avec mes vidéos. Vous êtes à 51,5% entre 18 et 24 ans et 39,6% entre 25 et 34 ans. Je suis dans cette tranche, je suis vieille. D'après vous, j'ai quel âge? Oui, bon, je sais que la question peut paraître stupide parce que, ben, du coup, il y a un avatar et ça foire, mais d'après vous, j'ai quel âge? Sachant que, indice, Lacrima a 28 ans. Voilà, je donne son âge. Lacrima a 28 ans. Et je suis autour de Lacrima. On n'a pas une grande différence d'âge. Voilà. Stat un peu général sur comment vous tombez sur ma chaîne et mes vidéos. Si on enlève les fonctionnalités de navigation qui correspondent aux abonnements, ainsi que la front page YouTube, c'est bien les suggestions que vous me découvrez. Je trouve les analytiques de YouTube... Alors du coup, ça c'est pour ceux qui savent, pour ceux qui savent pas, tout ça c'est que les analytiques de YouTube. Les analytiques de YouTube sont ultra poussées. Vraiment. C'est hallucinant tout ce qu'on peut avoir comme stats. Juste si on décide de trifouiller un peu YouTube, c'est ultra poussé. C'est vraiment dingue. Et sinon, dans 91% des cas, donc quand je dis 91% des cas, c'est des 55 cas liés aux fonctions de navigation qu'il y a ici. Voilà. Je pop juste sur votre front page YouTube. Du coup, coucou à vous. Et effectivement, mes vidéos, les gens, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, voilà, on va parler comme ça, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, 91% d'entre vous me découvrent parce que j'ai pop sur leur front page. Et du coup, ils voient passer une bouille, ils voient non, ça, ils voient, ouais, c'est mieux. Ils voient un titre un peu bizarre et ils se disent, tiens, on va cliquer, et ils cliquent.
je ne pensais pas que ça marchait comme ça, YouTube. Du coup, je pensais pas que les gens étaient aussi, comment ça s'appelle, curieux, dans un sens où, j'avoue que moi, je clique beaucoup plus sur les choses que je connais, et quand je connais pas, j'avoue, je clique moyennement. Et en fait, je me rends compte que non, les gens cliquent plus souvent sur des choses qu'ils connaissent pas parce que, ah tiens, ça peut les attirer, ce genre de choses. Et ensuite, ils restent. Du coup, est-ce que je vous ai pris en otage? Yeah. Pour ceux qui viennent en dehors de YouTube, c'est Twitter et Google qui remportent la palme. Et Blue Sky est bon dernier, quand même sur Discord, on partage plus mes vidéos, alors que j'ai même pas de compte Discord. D'ailleurs, tiens, ça c'est une question que je voulais vous poser. J'ai pas de compte Discord, et ça m'intéresse pas d'avoir un compte Discord, puisqu'en fait, si j'ai besoin d'être sur Discord, j'ai le compte de ma compagne, donc la Crima, que je squatte. Et pareil, ça m'intéresse pas d'avoir un serveur Discord, parce que derrière, serveur Discord, ça voudrait dire faire de la modération, le faire vivre, c'est un peu chiant. Ma question est, est-ce que ça vous intéresse d'être sur le Discord de Lacrima? Voilà. En fait, si ça vous... Par exemple, sur le Discord de Lacrima, elle partage toutes mes vidéos, tout simplement. Donc, au moins, comme ça, vous avez aussi un ping, en plus de l'abonnement YouTube. Vous avez un ping sur le Discord pour être prévenu quand sort une de mes vidéos. Et même si j'y suis pas directement, bah, il y a la communauté, éventuellement, de Lacrima qui et aussi un peu cette communauté-là, puisque ben, du coup, elle m'a beaucoup aidé au tout début quand on a lancé la chaîne à partager énormément mes vidéos. Donc, en vrai, les premiers abonnés, c'est un peu les abonnés de Lacrima qui sont sur ce Discord. Donc, voilà. Écoutez, est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et ben, je mettrai sans doute un lien pour accéder à ce Discord dans les comment ça s'appelle dans la description des vidéos à partir de maintenant. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Si déjà ça vous intéresse vraiment un serveur Discord ou pas. Voilà. Ça me désole tellement, mais je le savais d'avance. Les vidéos sur les dramas ou affaires des VTubers sont celles qui font les meilleures stats. Seule exception, les trois entourés qui parlent d'un ban, d'un jeu et de sextoy. Mais je comprends pour le dernier cas. C'est... Je vous le mets en grand, mais... En fait, je m'y attendais parce que je savais que comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, c'est la négativité, la haine est plus mis en avant par les algorithmes. Ce genre de choses. Et du coup, je savais que des vidéos drama allaient être mis beaucoup plus en avant, mais ça, c'est vraiment les vidéos les plus vues de ma chaîne. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 14, il y en a 21. Donc là, c'est les 21 vidéos les plus vues de ma chaîne. Et ce sont du coup les seules qui dépassent les 1K vues. Et vraiment, ouais, à part les 3 là, c'est que des vidéos de drama. Donc on voit toute l'affaire Catbot, dès que ça parle de Riri Miaou. Il y avait la grande affaire à un moment de quand il y a eu Miuna. Il y a très récemment l'agence qui a essayé de lancer une VTubeuse enfant. Et j'en suis un peu... je sais pas quoi en penser. Voilà. Parce que j'en parle juste après. Mais... j'en parle pas juste... Pas le truc juste après, mais tout en bas. Mais j'ai un peu l'impression que je suis très catégorisé chaîne drama, si vous voyez ce que je veux dire. En mode, ah, Alice, elle fait principalement du drama, ou elle cherche le drama, alors que, ben, non, sachant qu'en plus, je partage énormément de good news, de projets qui sont très très cool. Mais c'est un peu triste qu'ils soient jamais mis en avant. Et que c'est plus les dramas qui sont mis en avant. C'est un peu le truc qui me désole, mais après, bon, c'est les algorithmes des réseaux sociaux. Faut faire avec. Pourquoi je dis que ça me désole? Parce que je me rends compte que lorsque je parle de petits projets qui ont l'air cool, tout le monde s'en fiche. On divise les stats par 2, voire 3 ou 4, et ça me fait chier. Mais c'est pas le moment d'en parler.
Ma première vidéo postée est au sujet de Fefe qui venait de prendre un ban Twitch. Pas grand chose à dire, c'est pas dingue. J'ai essayé de la regarder, c'est vraiment pas dingue. Le son est pas le son est pas dingue. Le son est pas dingue. L'avatar ne bouge pas parce que bah du coup j'avais pas tout le tracking, ce genre de choses. C'est mode. Ouais, c'est pas dingo dingo. Et du coup je me demande vraiment pourquoi vous êtes restés. Il y a aussi eu les reviews des épisodes de VTuber Legend disponibles en playlist. Si le premier et, la cinquième review ont bien marché, le reste fait pas de vue. Allez check si ça vous intéresse, mais c'est pas un format qui m'a particulièrement plu à faire. J'avais fait ça parce que c'était un animé. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est VTuber Legend, c'est un animé qui parlait en fait de l'univers des VTubers tout simplement. Et un épisode sortait par semaine. Et je me suis dit, tiens, on va rajouter un nouveau format, tout simplement, de vidéo à la chaîne. Donc je faisais un format type review de vidéo, review d'épisodes, un peu comme ce que certains font, par exemple, avec les épisodes de One Piece, j'allais dire de Naruto, mais Naruto, je crois que c'est terminé depuis longtemps, de Dragon Ball, enfin, dès qu'il y a une série un peu hype. Et bon, bah j'ai terminé parce que VTuber Legends ça faisait 12 épisodes, mais c'était pas folichon parce que d'un épisode à l'autre j'avais pas grand chose à dire de temps en temps. Je pense que ça s'est ressenti. Mais voilà, écoutez, il y a la playlist, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je pense pas que s'il y a par exemple une saison 2 à VTuber Legends ou qu'il y a d'autres animés autour des VTubers, je pense pas que je referai un truc comme ça. De review d'épisode par épisode. Ça m'a pas spécialement plu. Et puis ça m'obligeait à me dire, bon alors là il faut vite que je vois l'épisode pour ensuite faire la review. Et j'aimais pas ça. J'aime bien pouvoir tourner mes vidéos, notamment par exemple les news, sans me prendre la tête et en mode, vas-y, là aujourd'hui j'ai du temps, je peux en tourner 2-3. Et ensuite, ah bah si je peux plus tourner, c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et le fait de faire des reviews épisode par épisode, fait que par moment j'étais vraiment en mode ah le prochain épisode il sort demain et j'ai toujours pas fait la première, il faut que je la fasse vite et j'aimais pas du tout ça. Et la vidéo qui a fait le plus de vues de l'année et de loin, c'est sur l'affaire Catbot. J'ai rien à rajouter, vous l'avez sûrement tous vu à l'époque, mais encore une fois, que ce soit une vidéo de travail la plus vue de ma chaîne, me désole un peu. La plus vue, elle a tapé les 6600 vues. D'ailleurs, il y a énormément, d'ailleurs c'est énormément de personnes, mais ma chaîne a particulièrement décollé avec celle-là. En même temps, 6600 vues, il y a plein de personnes qui m'ont découvert avec ça, il y a eu plein de commentaires, il y a eu plein d'abonnements et tout, donc je vous remercie, mais c'est un peu dommage d'être connu pour un drama. Ça me désole un peu car j'ai l'impression d'être catégorisé chaîne drama. Bon, de toute façon, j'en parlais tout à l'heure. Alors que je partage même plus de good vibes et de good news, putain, je vais pas y arriver, et projets faits par la communauté. Là, par exemple, les 3 dernières vidéos traitent du retour de Kizuna Ai. La vidéo flop totalement. Je suis ultra triste. Si on parle de Kizuna, donc qui est quand même la première des VTubeuses, elle avait notamment arrêté sa carrière il y a 3 ans. Je crois que c'était 2021. Donc ouais, il y a... Bah du coup, là, ouais, il y a 3 ans. Dans un immense dans un immense concert qui avait été relayé partout et tout. Et alors là que elle a son teasing de retour, vraiment j'en entends pas parler. J'étais même tombé sur la news complètement par hasard. Je trouve ça trop triste en fait. De l'avancement de V-Card, pareil, qui est un sujet, oui, un sujet que je suis, qui sont en fait les cartes de VTuber faits par Shy Lily. D'ailleurs, on va reparler d'un nouveau truc de cartes. Je sais pas ce qu'elles ont les VTubers avec les cartes à jouer, mais il y a plein de projets de cartes qui sont en train de se lancer. Et pareil, qui fait pas des stats de ouf, que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Et les awards de Kachan, qui font un peu plus de stats, un peu plus, parce que Kachan est déjà est très populaire chez les Français, et surtout qu'il y a énormément de communication autour, parce que bah, c'est les VTubers de World français, et c'est très très cool. Mais, ouais, pareil, c'est très triste que ça fasse
pas grand-chose comme stade, que les gens s'en fichent, enfin, ouais, que les gens, en règle générale, s'en fichent un peu. Alors que par contre, pour gueuler sur la toxicité des VTubing, là, il y a du monde. C'est vraiment le truc qui me... Ah, qui me frustre. C'est peut-être ça, c'est plus ça le mot, qui me frustre. De voir des beaux projets où tu dis, putain, il y a un truc, que tu essayes de le partager, que tu fais un post Twitter, que tu fais une vidéo, et qu'il y ait 3 vues, et qu'il y ait 3 personnes qui font... Ah, ça... Ouais, c'est bien. Mais par contre, est-ce que tu peux parler de telle personne qui est accusée d'avoir tué quelqu'un ou qui est accusée d'avoir groomé un enfant et tout? Ça, c'est plus intéressant. T'es en mode... Oh, d'accord. C'est... Oh. On va parler du futur maintenant et des nouveaux formats qui vont arriver. Vous allez en avoir un avant-goût dans cette période de creux qu'il va y avoir pendant notre voyage. La période de creux, c'est du 28 décembre au 18 janvier. C'est un peu ça la période de creux. En réalité, elle va même commencer avant, puisqu'elle va commencer dès la semaine prochaine. Tout simplement. Ou la semaine prochaine, va pas y avoir de vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà. C'est la dernière, je prends une semaine de vacances, qui sont en réalité pas des vacances, c'est juste que, avec l'Acrima, on va enchaîner les repas de fête, on va enchaîner le fait de voir, par exemple, les derniers amis, pour fêter un peu Noël avec eux, avant de partir. Donc, pour ça, on se pose, et je vous dis, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Il y en aura, les vidéos vont reprendre le 30. Voilà, le 30, vous aurez des vidéos. Éventuellement, si j'ai le temps, si je regarde, si je le fais, peut-être que le 26 ou le 27, vous en aurez une. En mode, vous savez, comme ce que j'avais fait pour Halloween. En mode, les VTubers fêtent Noël. Voilà, si j'ai vu passer des arts de VTubers, des messages un peu mignons, ou des VTubers qui ouvrent des cadeaux, peut-être un peu insolites qu'ils ont eu, qu'ils ont posté, peut-être que je vous ferai une vidéo comme ça, mais partez du principe qu'il n'y en a pas la semaine prochaine. Il y aura 3 vidéos par semaine, je vais en profiter pour expérimenter des trucs. On va parler de vieilles news what the fuck, de jeux vidéo, de livres ou d'animes, avec des VTubers, et on va en présenter certains aussi. Voici quelques teases, mais chut. Bon, je vous ai mis 3 photos. Je vous ai mis celle-là. J'en suis très contente d'avoir retrouvé cette news. Je remercie énormément le viewer ou la vieweuse, je sais pas du tout son genre, mais qui m'avait donné cette news il y a très longtemps. Et du coup, quand je l'ai vue, j'ai fait « Oh, faut que je la mette de côté, justement pour quand on part au Japon. » Voilà. Et on va parler, du coup, jeux vidéo et manga. Voilà. Toujours... Ne vous inquiétez pas, c'est pas n'importe quoi comme jeu vidéo ou comme manga. C'est vraiment des trucs liés au VTubing. On reste sur le VTubing. Je vais essayer de faire des formats short TikTok, toujours en rapport avec le VTubing. Il faut encore que je réfléchisse à comment faire. Donc ça sera sûrement courant en 2025, et pas au début de l'année. Voilà, je vous le dis d'avance. Va y avoir des formats short, mais j'en avais déjà parlé, parce que je tombe trop souvent sur des petites news qui sont intéressantes. Par exemple, un redébut, par exemple, une nouvelle tenue pour quelqu'un, ce genre de choses, ou même juste un projet un peu cool, mais sauf qu'il n'y a pas de news, il n'y a pas de news, il n'y a pas assez pour en parler dans une seule vidéo, et donc du coup je me dis, bah vas-y, je la mets de côté, jusqu'à avoir assez pour faire des VTuber news. Et en fait, dès que j'ai assez de news pour faire une VTuber news, bah en fait, il y en a certaines qui se retrouvent à être trop vieilles. Par exemple, le projet, il a 2 semaines déjà. Soit le projet, il a 2 semaines, soit le redébut, bah du coup, il est en retard. Parce que le redébut, c'était il y a 2 jours. Bon, donc je me dis que ça sera peut-être parfait pour des formats short, donc TikTok et YouTube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il faudra me faire un retour quand ça sortira. Et voilà. Mon objectif de 2025, être votre VTubeuse d'information sur le VTubing numéro 1, et je compte sur vous pour m'aider. Et j'ai fait un petit rajout. Tiens, j'ai oublié de parler de ça, vu que Lacrima le tease. Oui, on est sur des gros projets, donc des gros projets de notre côté, et il y en a un dont je peux éventuellement vous parler, car il est en rapport direct avec une de mes vidéos, celle-là pour être plus précise. Si vous l'aviez vu,
si vous l'avez vu, cette vidéo, notamment, j'en parlais déjà à l'époque. La vidéo, ça s'appelle « Où acheter du merch de VTuber ?» Vous aurez le lien en description. On s'est rendu compte que c'était une tannée pour savoir qui a quoi et fait quoi comme merch parmi les VTubers. Du coup, on a eu l'idée de faire quelque chose de similaire au compte VTuber Merch. Donc c'est un compte Twitter, tout simplement. Ce compte RT, tout simplement, les drops de merch des agences et des gros indépendants. Mais nous, avec Lacrima, on va essayer de donner un max de visibilité à tout le monde. Que ce soit un indé ou une agence, on va essayer de pousser, via des likes, RT ou commentaires, les annonces de merch afin de leur donner un maximum de visibilité. On a aussi pour but d'expliquer le fonctionnement des différentes plateformes utilisées par les VTubers pour produire leurs marchandises, comment ouvrir une boutique, comment acheter sur le store d'HoloLive, etc. Le monde du merchandising chez les VTubers est large, mais aussi obscur pour beaucoup, et on souhaite rendre ça accessible. Pour les VTubers, mais aussi pour les fans, qui peuvent galérer à savoir les drops de goodies de leur VTuber préféré. Donc avant qu'on passe au sondage, parce que du coup il y a un petit sondage où on a besoin de vous, pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça? Parce que trop souvent, on s'est rendu compte que, effectivement, ben, peut-être des petits VTubers français indépendants, ils se retrouvaient avec plusieurs difficultés quand ils voulaient, par exemple, directement faire des goodies, quand ils voulaient faire des goodies, et on a vu très très souvent les mêmes questions en mode « Ah, les prints, on fait comment? Vous les imprimez où? Tiens, j'ai vu qu'il y avait des Dakimakura, comment est-ce qu'on fait? Vous passez par quoi pour faire vos porte-clés? Vous passez par quoi pour faire ce genre de choses? » Enfin, plein de questions, et à chaque fois, on répond toujours à peu près la même chose, que ce soit moi, que ce soit elle, enfin, surtout elle, parce qu'on aurait moins de noms, mais que ce soit Lacrima, ou même d'autres VTubers, et on se rend compte qu'il y a souvent les mêmes réponses. Et c'est pourtant des questions qui reviennent très régulièrement. Et du coup, je me dis, si on peut peut-être centraliser tout ça dans un seul compte, qui va venir en aide aux gens, et que ce compte peut-être devienne une référence en mode « Ah bah si t'as des questions sur du merchandising, pose-les à tel compte, il va te répondre, tu vois. » On a eu vraiment cette idée, et on s'est dit, bah c'est super cool, et comme ça aussi, dès que les VTubers vont sortir des drops de merch, eh ben on va pouvoir, RT, on va pouvoir essayer de partager ça, afin que, ben du coup, les différents fans de différents VTubers puissent se dire « Ah mais attends, mais tel goodies il est cool, je connais pas ce VTuber, mais tel goodies il est trop cool, ah vas-y je vais me le prendre », ce genre de choses, et peut-être que du coup, il y ait des fans, il y ait des viewers, des fans, qui du coup, découvrent des VTubers via leurs goodies, et deviennent petit à petit, par exemple, fans des 10 VTubers, ce genre de choses. Voilà. C'est le principe qu'on a avec ce compte. On va essayer de voir comment ça peut marcher, et si ça vous intéresse, ben voilà, n'hésitez pas. Il y a un petit sondage qu'on a mis. Oh bah dis donc, il a évolué. On y travaille dessus avec Lacrima, mais on a besoin de vous, car on n'arrive pas à se décider sur le nom. Mon cœur va vers My Oshi Goodies, tandis que Lacrima penche pour My VTuber Goodies. Je vous rajoute aussi les variantes My Oshi et VTuber Merch, car on y a pensé aussi. Donc voilà. Si vous vous demandez c'est quoi Oshi, en fait Oshi c'est notamment le terme utilisé pour désigner les VTubers, mais au Japon. Quand une personne est fan d'un Oshi, il est fan d'un avatar, il est fan de son idol. Ouais, c'est vraiment un dérivé par exemple de idol, ce genre de choses. Donc quand vous dites bah, My Oshi par exemple c'est Fefe, en exemple, ça veut dire que bah, vous êtes fan de la VTubeuse Fefe. Si vous dites My Oshi is Lacrima, vous êtes fan de la VTubeuse Lacrima. Voilà. N'hésitez pas à dire que vous êtes que je suis votre Oshi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, il y a un sondage, n'hésitez pas. Pour le moment, bah, du coup, vous semblez être d'accord avec Lacrima, puisque vous semblez préférer My VTuber Goodies. Vous avez 48 heures. Alors je sais qu'il y a marqué un jour restant, mais en réalité, il y a 48 heures. Ça se termine dimanche. Voilà. Ça se termine le vote dimanche, donc n'hésitez pas à aller tout simplement voter pour élire le nom que va avoir ce compte, et voilà, tout simplement.
J'espère que je n'ai pas été trop longue. Putain, je viens de voir, la vidéo fait 50 minutes. Oh mon dieu. Oh là là, je pense que j'ai été chiante à mourir. Oh, je suis désolé. Je suis désolé si j'ai été chiante à mourir. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, encore une fois, même si c'est ma chaîne et que vous venez peut-être principalement pour moi et pour les news, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Lacrima. Elle stream principalement sur Twitch. C'est elle qui m'aide au quotidien. Sans elle, je n'existe pas. Je ne serais pas du tout là où je suis. Donc, n'hésitez pas à aller lui apporter du soutien, à aller voir ses lives et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. Ou du coup, les nouveaux formats, peut-être, plus ça. Et je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que du coup, je ne pourrais pas vous le dire de voix haute. Ah si, très important. Tiens, oh, avant toute chose, avant de couper, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter. J'ai un compte Twitter, vous avez à chaque fois les liens en description, ainsi que Blue Sky, pour la bonne et simple raison que du coup, quand on sera au Japon avec Lacrima, on va inonder notre Twitter de plats, de photos, de ce genre de choses. Donc si vous voulez un peu suivre aussi notre aventure au Japon, parce qu'on y reste pendant 3 semaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Blue Sky si vous y êtes. Et je vous dis du coup des bisous tout doux, les gens. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous. Mouah.